Nez bouché en permanence, gêne respiratoire, quand les traitements médicaux sont inefficaces, on peut pratiquer une opération chirurgicale qu'on appelle la turbinectomie. C'est une intervention assez radicale qui consiste à diminuer la taille des cornets responsables des infections et de cette obstruction. On verra tout à l'heure pourquoi cette opération comporte des risques. Mais avant cela, regardez un petit peu ces cornets. Vous voyez ici, on est dans les fosses nasales. Ce sont 3 excroissances osseuses recouvertes de muqueuses situées à 3 endroits de la fosse nasale. Il y a le cornet, attends, je vais vous montrer, supérieur ici, le cornet moyen et le cornet inférieur. Ils servent en quelque sorte de filtre. Ils vont jouer un rôle essentiel dans la respiration et dans l'humidification de la muqueuse. Voilà, on va regarder ça sur un scanner. Vous avez un scanner de profil et on va aller de la superficie vers la profondeur. À un moment, on va s'arrêter. Vous voyez, vous reconnaissez la mâchoire. Là, on est à l'intérieur du nez. Vous avez la cloison du nez ici pour vous repérer l'œil droit, l'œil gauche, le sinus maxillaire de chaque côté. Et les cornets, on les voit ici, cornet inférieur, moyen, et on devine le cornet supérieur à cet endroit-là. Alors, lors d'infections chroniques du nez, eh bien, ces cornets peuvent gonfler, c'est ce qui gêne la respiration. D'ailleurs, quand vous avez un rhume banal, même sans avoir une obstruction chronique, c'est parce que ces cornets se mettent à gonfler et à sécréter que vous ne pouvez plus respirer par le nez. Il arrive même que certaines personnes ne puissent plus respirer du tout par le nez, et ce pendant des mois. Alors, avant de penser à la chirurgie, on commence par des traitements locaux. On met un spray dans le nez, on peut donner de la cortisone, on se lave le nez avec du sérum physiologique, de l'eau salée. Mais quand rien ne vient à bout de ces infections, eh bien l'opération peut être envisagée. C'est ça qu'on appelle la turbinectomie. Oui, cette chirurgie se fait sous anesthésie générale. C'est rapide, ça dure entre 15 et 20 minutes. Et c'est réalisé sous contrôle vidéo endoscopique. Nadia Hadjbouziane et Alexandre Delaval ont suivi cette opération. Regardez. Cette patiente souffre de rhinite obstructive, une inflammation des muqueuses nasales persistante. Malgré les traitements, elle a encore beaucoup de mal à respirer, son nez est constamment bouché. Ultime solution, la turbinectomie, une intervention qui consiste à retirer partiellement les cornets inférieurs du nez. Et on voit ici le cornet inférieur. Ici, il prend effectivement beaucoup de volume. Donc en fait, il obstrue la fosse nasale. Donc là, la première chose que je vais faire, on va faire un tamponnement avec un vasoconstricteur qui va rétracter la muqueuse, donc faire de la place et permettre de faciliter l'intervention chirurgicale. Le produit dont sont imbibées ces bandes agit en quelques instants. Il diminue le diamètre des vaisseaux sanguins et arrête le saignement. Voilà, maintenant il faut attendre quelques minutes que le produit agisse. Donc voilà l'effet de la vasoconstriction. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de place maintenant. Alors le but, ça va être de réséquer partiellement. C'est important. On va réséquer en fait que la partie muqueuse pour laisser un relief, puisque en fait dans ce cornet vous avez des thermorécepteurs qui sont importants, qui donnent une information cérébrale d'une bonne ventilation nasale. Donc il ne faut pas faire une résection totale. Si vous faites une résection trop importante, vous risquez d'avoir des soucis d'infection osseuse, des rhinites atrophiques, avec une béance trop importante. Si vous en enlevez trop, vous aboutissez à ce qu'on appelle le contraire, c'est-à-dire en fait une obstruction paradoxale, c'est-à-dire que d'un côté, il y a beaucoup de passages respiratoires que lorsque vous examinez le patient, et de l'autre côté, le patient, lui, se plaint d'une obstruction, c'est ce qu'on appelle une obstruction paradoxale. Voilà, le cornet, on le voit ici, il a été détaché complètement, il est vers l'arrière, on va le ramener pour le sortir. Voilà la partie qui a été enlevée, qui contient essentiellement une partie muqueuse, très peu osseuse. Et c'est effectivement cette muqueuse qui peut, elle, doubler, tripler, quadrupler de volume, donc obstruer complètement le nez. Voilà, donc on replace des petits pansements pour arrêter le saignement. Et on va attaquer l'autre côté. Le chirurgien va renouveler le geste pour l'autre narine. Il va ensuite placer des petites plaques de silicone pour guider la cicatrisation. Nasal tout en haut. Dans la mesure où on laisse en fait une section qui va se cicatriser toute seule, ce que l'on ne veut pas, c'est que cette section puisse venir cicatriser sur la cloison nasale. Donc ces petites plaques, elles vont être insérées à l'intérieur du nez et elles vont rester en place une petite semaine. Ces plaques sont cousues sur les cloisons nasales. Pourtant, la patiente ne sentira aucune douleur au réveil. Elles seront retirées au bout d'une semaine. Le chirurgien place ensuite des mèches pour stopper le saignement pendant 24 heures. Puis la respiration redeviendra normale. Voilà, la cicatrisation définitive prend 3 semaines avec des croûtes dans le nez quand même pendant quelques temps. Puis après ça, le patient peut à nouveau respirer normalement par le nez.
Mais attention, il peut y avoir des complications et des séquelles. Elles concernent seulement 1 à 2% des patients opérés, mais sont très gênantes. On appelle ça le syndrome du nez vide, tout simplement parce que si une trop grande partie des cornets est enlevée, le patient peut passer d'un nez trop obstrué à un nez trop vide, trop sec. Une fois le cornet resséqué, il faut savoir qu'il ne repousse pas. C'est un tissu unique, impossible à reproduire. Et du coup, le nez perd ses capacités à convenablement pressuriser, diriger, humidifier et filtrer le flux d'air inspiré. C'est le cas de Mustapha Boueda, qui a 48 ans et qui souffre de ce syndrome du nez vide depuis maintenant 3 ans. Reportage signé Nadia Hadjbouziane, Nora Fadlaoui. Je suis passé à un nez bouché, à un nez vide et très sec. Donc très sec, une gorge sèche, des problèmes respiratoires. J'avais énormément de mal à respirer. Pour Mustapha Boueda, les symptômes ont commencé environ 6 mois après l'opération. J'ai eu beaucoup de migraines, des sécrétions le matin, donc je crache énormément. La fatigue, une horreur. Une horreur, la fatigue, mais très très fatigué. Au moindre effort essoufflé. Enfin vraiment un état horrible. Hein. J'ai retravaillé depuis l'opération, et je me suis pouvais plus suivre, quoi. J'avais plus de concentration, j'arrive plus à me concentrer sur les choses. Je suis épuisé au moindre effort. J'ai toujours ces brûlures nasales au quotidien. Donc en plus c'était un métier commercial. Alors imaginez avoir des clients en face de vous et être concentré sur le problème, ce qui n'est pas possible. Et puis voilà, quoi. Puis je me suis aperçu que ça devenait de plus en plus difficile. Et puis j'ai arrêté, quoi. Et depuis je ne travaille plus. Hein. Depuis je ne travaille plus. Alors on survit, on va dire ça comme ça. Depuis l'intervention il y a 3 ans, Mustapha ne peut plus dormir sans cette machine qui lui permet de respirer un peu mieux pendant son sommeil. C'est sa femme qui l'aide à la mettre tous les soirs et c'est la famille tout entière qui pâtit de son état dépressif. Mon mari, moi je l'ai vu, on va dire, décliner. C'est un homme heureux, c'est un homme qui aimait recevoir. À l'heure actuelle, on ne reçoit plus, on ne sort plus, on ne part pas en vacances. Il est colérique, aigri. C'est vraiment difficile et c'est même difficile aussi pour les enfants. Dès l'apparition des symptômes, il a consulté plusieurs médecins. Une opération a même été tentée sans succès. Aujourd'hui, Mustapha sait que la médecine n'a aucune solution à lui offrir. C'était une opération qui était pas à faire. Compte tenu, moi mon problème c'est que je ne connaissais pas les effets, je ne connaissais pas les fonctions des cornets. C'est vrai qu'on a appris ça après coup. Je me suis rendu compte que les cornets c'était quand même le filtre. C'est un filtre en fait, c'est un humidificateur. C'est ce qui filtre l'air que vous respirez, qui la réchauffe et qui l'envoie dans le corps. Donc c'est vrai à partir de là, quand on n'a plus cet organe, c'est plus possible de vivre. Et puis attention parce que certains chirurgiens proposent des sortes de petits bâtonnets qu'on met dans le nez pour remplacer les cornets qu'on a enlevés en cas de syndrome du nez vide. Rien ne prouve, en tout cas scientifiquement, que ce soit efficace. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de l'association du syndrome du nez vide, www.syndromedunezvide en un mot.org. C'est la fin de ce dossier, on va retrouver notre invité.